Être apiculteur, c'est savoir se servir de nombreux outils et matériels spécifiques. Ça commence avec la vareuse, qui protège l'apiculteur et lui permet de travailler sereinement. Lorsque l'apiculteur rend visite aux ruches, il utilise un enfumoir, qui a pour rôle d'avertir les abeilles. La fumée masque les phéromones des ouvrières et calme la colonie. La colonie qui vit dans un habitat artificiel, la ruche. Donc une ruche est constituée d'un plateau, d'un corps où se trouvent le couvain et la reine et la majorité des ouvrières, une hausse pendant la période de production de miel, et entre la hausse et le corps, pendant la période de production, on place une grille à reine qui empêche la reine de pondre dans la hausse et donc de retrouver du couvain. Ici, j'ai placé un chasse-abeilles parce qu'on est en période de récolte et le chasse-abeilles permet aux abeilles de la hausse de rejoindre le corps, mais pas inversement. Au-dessus de la hausse, tu as un plateau couvre-cadre, là avec un trou normalement. Parce que quand on va retirer la hausse, on va les nourrir pour passer l'hiver, puisqu'on leur prend leurs réserves. Et le tout est recouvert d'un toit. Plusieurs ruches rassemblées forment un rucher. Pour décoller et retirer facilement les cadres de la ruche, l'apiculteur utilise un lève-cadre. Le lève-cadre permet également de nettoyer les éléments de la ruche en les grattant si besoin. Avant de marquer la reine, il faut l'attraper, soit avec un tube de marquage, soit avec une pince. L'apiculteur immobilisera ensuite la reine avec un piston et pourra la marquer avec une pastille fixée par un point de colle. À la miellerie, la première opération consiste à mesurer l'humidité du miel grâce à un réfractomètre qui indique le pourcentage d'eau contenue dans une goutte de miel. On désopercule les parties fermées du cadre avec une fourchette à désoperculer pour ouvrir les rayons contenant du miel. Une fois tous les rayons ouverts, les cadres sont ensuite vidés de leur miel par la force centrifuge dans un extracteur. Et enfin, le miel sera lentement mélangé afin d'uniformiser sa cristallisation dans un maturateur qui servira également à la mise en pot.